La BD avec Mathieu Van Overstraten, c'est notre spécialiste. Il signe d'ailleurs des articles sur age-bd.com. Mathieu, coup de projecteur. Et déjà, ça me donne fort envie au niveau de la couverture sur une femme exceptionnelle. Exactement. Alors, une femme exceptionnelle qui va être à la base d'une invention révolutionnaire. Donc, est-ce que vous, autour de la table, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà envisagé de faire de la chirurgie esthétique ? Écoutez, non. Moi, c'est un truc qui me fait peur, scalpel, même le botox, d'injecter des choses et tout ça. Moi, jamais. C'est naturel, ça, donc, là, ce qu'on voit. Tout est naturel. Ah, pour d'accord. l'instant, il pourvu que ça dure, pourvu que ça tienne. David ? Non, jamais. Non ? Rien du tout ? Non. Non, moi non plus, pas du tout. Un petit nez, des petites rides. Un petit nez, des petites rides. Bah oui, je me ferais bien des petites rides. Non, mais pour compenser, pour tirer un peu. Non, franchement, j'ai décidé de m'accepter comme je suis depuis mais donc, longtemps. tant mieux, vous trois, vous n'en avez pas besoin, mais il faut bien dire, c'est aujourd'hui devenu quelque chose d'assez banal, la chirurgie esthétique. Mais au début du XXe siècle, c'était vraiment une pratique tout à fait innovante. Oui. Et on la considérait même comme un petit peu scandaleuse, puisqu'on estimait que la médecine, la chirurgie, devait avant tout aider à sauver des vies et non pas à améliorer le look des personnes. Mais c'est pour ça que cette bande dessinée-ci, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle raconte le parcours de Suzanne Noël, qui est l'une des pionnières de la chirurgie esthétique en France. Alors, c'est pas Suzanne Noël qu'on voit sur cette photo, c'est Sarah Bernard, vous savez, la grande actrice Sarah Bernard, qui a été une des premières patientes de Suzanne Noël, à qui elle a fait paraître 20 ans de moins. Même le premier lifting, alors, c'est Sarah Bernard. Un des premiers liftings. Et aussi, après le début de la Première Guerre mondiale, Suzanne Noël, elle a participé à redonner un visage aux gueules cassées. Vous savez, ces soldats qui sont revenus défigurés. En fait, là, c'est du de la front. chirurgie réparatrice ô combien utile. Exactement. Là, mais donc, elle est passée de la chirurgie réparatrice à la chirurgie esthétique. Alors, ce qui est intéressant aussi qu'on découvre dans cette bande dessinée, c'est que pourtant, à la base, Suzanne, elle ne se destinait pas du tout à cette vie-là. Donc, elle avait quitté sa province pour se marier avec Henri, un médecin parisien. Et d'abord, elle mène, on le voit dans le livre, elle mène une vie bourgeoise, un peu oisive. En gros, elle passe le plus clair de son temps dans les galeries de peinture, dans les soirées mondaines. On ne demandait pas plus à l'époque d'une femme. Voilà, aussi. elle était vraiment, vous savez, la femme au foyer, la femme qu'on amène dans les soirées, en gros. Et à un moment donné, elle se rend compte quand même que cette vie ne lui convient pas. Et elle décide de reprendre des études avec comme objectif de devenir médecin. Comme son mari, son mari se réjouit d'ailleurs de cette initiative puisqu'il se dit vraiment il se dit on va pouvoir travailler ensemble. Chouette. Dans les faits, ça va pas tout à fait se passer comme ça, mais elle reprend ses études et c'est très courageux parce qu'avant même de pouvoir entrer à la fac de médecine, elle doit d'abord passer son bac. Elle a même pas son bac, donc c'est vraiment un parcours reprendre tout à assez zéro. étonnant. C'est le portrait d'une femme d'exception. Est-ce que c'est féministe aussi ou pas comme BD ? Oui, clairement, parce qu'un des objectifs de cette BD, c'est de mettre en avant la ténacité et l'abnégation dont a fait preuve Suzanne pour devenir cette femme médecin renommée. Parce que, comme on le disait, à cette époque-là, en gros, c'est souvent encore le cas dans certaines sociétés, on trouvait que les femmes devaient avant tout rester au foyer plutôt que de songer à leur carrière. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cet esprit libre, un peu frondeur de Suzanne Noël, puisque lorsqu'un de ses amis critique les femmes qui veulent étudier, donc elle lui parle de son projet de reprendre ses études, lui, il la critique et elle lui répond « Monsieur, ce sont des idées bien rétrogrades que vous exposez là. Bientôt, les femmes seront médecins, ingénieurs, avocates. » Aucune nation moderne ne peut se priver de l'intelligence de la moitié de sa population. Mais c'est clair, effectivement. Le scénario, ça vient d'où ? Je pense que c'est qui signe le scénario ? Alors, c'est une scénariste que vous connaissez sans doute, puisque derrière cette BD, on retrouve la romancière à succès Leila Slimani, prix Goncourt en 2016 pour son roman Chanson douce. Alors, c'est pas la première fois qu'elle fait de la BD, puisqu'elle avait déjà signé le scénario d'une BD qui s'appelait Parole d'honneur, qui parlait de la sexualité au Maroc. Alors, cette bande dessinée-là qu'elle avait faite, je trouvais que c'était une BD très intéressante, mais très bavarde, vous savez, comme une romancière qui écrit une bande dessinée. Avec des phylactères de cette taille-là. Un peu lourd, en fait. Pas lourd, mais avec un petit peu trop de texte, disons. Ici, ce qui est chouette dans cette bande dessinée-ci, à main nue, c'est elle est davantage dans le rythme de la bande dessinée. Donc, c'est très agréable à lire. Il y a pas mal de textes, mais franchement, ça se laisse facilement lire. Et la réussite de cette bande dessinée, elle est liée aussi aux dessins qui sont pleins de fantaisie, pleins de légèreté, de Clément Oubrerie. Dessin assez particulier quand même. Il y a un coup de crayon bien typique. Oui, c'est ça. C'est un style un peu imparfait comme ça, mais qui marche très bien. Et c'est un dessinateur qui est très doué pour mettre en image la vie des gens. On lui doit notamment des biographies très réussies de Pablo Picasso, Pablo comme on voit ici, et de Voltaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez
années, je vous en avais parlé de Voltaire amoureux, qui est un livre très très drôle. Ouais. Alors, concernant À main nue, ici, c'est le premier volume qui couvre la période qui va plus ou moins de 1900 à 1921. On sent que on est dans les prémices de ce qui va devenir la chirurgie. Oui, regardez le masque ici, ça fait limite peur. Hein. Exactement, donc ça c'est le masque de Sarah Bernard, je crois. Oui, et elle est là, Sarah Bernard. Exactement, oui. Ouais. Et ce sera une histoire en 2 volumes. Et dans la suite, on verra un peu comment toute cette activité va prendre de l'essor. À main nue aux éditions Les Arènes. J'ai 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite. Ça vous dit un peu d'histoire aussi tout en s'amusant. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par main nue. Main nue, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. Bonne chance. 2 gagnants seront tirés au sort.